Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Bonjour à toutes et à tous, un grand merci pour votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver de nouveau avec toute l'équipe sur le plateau de votre émission Au risque de l'histoire. Alors nous connaissons tous le fameux passage des Actes des Apôtres dans lesquels nous pouvons lire « Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient ensemble et ils mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous selon les besoins de chacun. » Je vous propose aujourd'hui de mieux comprendre un ressort essentiel des premières communautés chrétiennes, celui de leur vie économique. Nous commencerons bien évidemment avec l'Évangile, quelles étaient les ressources du Messie et de ses apôtres, mais nous irons naturellement au-delà, en suivant les premières générations de chrétiens. Où se réunissaient-ils et que mettaient-ils en commun ? Peut-on d'ailleurs assimiler cette réalité communautaire comme un communisme dans le sens contemporain du terme? En quoi Paul se distingue dans le modèle des communautés? Comment enfin va se structurer l'organisation économique des communautés des siècles suivants? C'est ce que nous allons voir avec Jean-Marie Salamito et Jonathan Cornillon. Bonjour à tous les deux. Bonjour Christophe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Jean-Marie Salamito, vous êtes professeur à Sorbonne Université, spécialiste du christianisme antique, une œuvre majeure que tous les catholiques se devraient d'avoir dans leur maison, dans leur bibliothèque, les premiers écrits chrétiens, une édition copubliée sous la direction de Bernard Poudron, Vincent Zarini, et donc vous-même, Jean-Marie Salamito, dans la fameuse bibliothèque de la Pléiade. Il s'agit d'une nouvelle traduction des premiers textes chrétiens, en dehors donc des Actes des Apôtres, des Évangiles, etc. Votre actualité littéraire, vous avez participé à ce livre, Éloge de la politique, vous êtes spécialiste de Saint-Augustin, et donc Vincent Trémollet de Villers, qui a dirigé cet ouvrage, vous a demandé de travailler sur Saint-Augustin et la politique. Jonathan Cornillon, bonjour. Bonjour. Merci donc d'être sur le plateau avec nous. Un ouvrage absolument essentiel aussi sur le sujet Tout en commun, la vie économique de Jésus et des premières générations chrétiennes, un livre paru dans la collection Patrimoine des éditions du Cerf. Alors, nos téléspectateurs et nos auditeurs peuvent avoir peur du volume, plus de 750 pages. Je les rassure, vous êtes en train de préparer une version beaucoup plus abrégée de ce texte, toujours chez le même éditeur, aux éditions du Cerf. Donc vous êtes le grand spécialiste, on va dire, français du sujet. C'est pour cette raison que je me tourne vers vous. Tout d'abord, que sait-on des biens de Jésus et des 12 apôtres ? Alors, je pense qu'il faut distinguer deux choses pour pouvoir répondre à la question. D'une part, leurs biens personnels. Et à ce sujet, on a quelques éléments. Jésus, Pierre avaient une maison, bien sûr. Et puis, notamment dans le cadre de disciples comme Pierre, on sait qu'ils disposaient de leurs outils de travail, notamment d'instruments qui permettaient de pêcher. Alors, ce qui se passe une fois qu'ils rejoignent Jésus, c'est que ce travail est abandonné, donc ces outils sont abandonnés, et ce que semble nous dire notamment l'Évangile selon Matthieu et l'Évangile selon Marc, c'est que la maison de Pierre ou de Jésus, ça dépend un petit peu des versions, à Capharnaüm a pu servir ensuite de lieu de rassemblement pour Jésus et ses disciples. Mais individuellement, une fois que la prédication de Jésus est commencée, ils ne possèdent plus vraiment de biens. En revanche, et ça c'est un point très très important, ensemble, ils ont une caisse commune dans laquelle ils rassemblent les dons qui leur sont faits et qui leur sert à deux choses. D'une part, évidemment, à leur subsistance, mais aussi à éventuellement faire des dons aux pauvres. Cette caisse, elle est évoqué notamment par Jean, dans l'Évangile selon Jean. Donc on a bien un abandon des biens personnels, mais
des biens dont on dispose ensemble pour mener des activités de prédication et caritatives. Et c'est Judas qui était en charge de cette caisse ? Oui, c'est ce que nous dit en tout cas l'Évangile selon Jean. Alors, il en profite en même temps pour dire qu'il volait dans la caisse, ce qui évidemment participe du portrait négatif du personnage, mais il est de toute façon très vraisemblable que quelqu'un ait été préposé à cette caisse commune, c'est certain. Jean-Marie Salamito, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans l'Évangile? D'un côté, il y a un rejet de la propriété individuelle, ce que l'on comprend. De l'autre, Jésus et les 12 bénéficiaient des biens de la communauté, du cénacle, le jardin des Oliviers, on pense que c'est un jardin privé, le tombeau de Joseph d'Arimathie. Il n'y a pas un paradoxe entre ce rejet de la propriété et le fait que cette communauté, pour vivre, elle a besoin malgré tout de biens? Alors je dirais qu'il n'y a pas de rejet de la propriété au sens théorique. Il n'y a en fait pas de discours dont on puisse tirer un rejet de la propriété. Il y a une forme de pauvreté volontaire, de sortie du monde, d'abandon de la situation sociale et économique que l'on avait auparavant. Et puis, il y a l'acceptation d'une certaine forme, au fond, de dépendance vis-à-vis de personnages qui sont plus riches, et qui acceptent de mettre au service de la communauté, à la disposition de la communauté, certains biens. Il est question dans l'Évangile selon Luc de femmes qui aidaient la communauté de Jésus et de ses disciples. Donc je dirais qu'il y a une manière nouvelle de vivre les biens économiques, de vivre avec la richesse qui est de ne pas en avoir soi-même et de savoir accepter justement une dépendance à l'égard de telle ou telle personnalité qui est restée dans le monde, disons, et qui garde ses biens. Les femmes ont un rôle vraiment particulier, vous y consacrez plusieurs passages dans cette communauté, dans la gestion des biens? Alors, tout à fait. Alors, dans la gestion... pas forcément, mais en tout cas, pour financer la communauté, c'est certain. Le chapitre 8, effectivement, le tout début du chapitre 8 de l'Évangile selon Luc, explicitement dit que des femmes donnaient de l'argent à la communauté pour la financer dans ses activités. Elles ont ce rôle, je dirais, très très important, mais je pense que la gestion du fonds commun se faisait à l'intérieur du groupe des disciples. Donc je pense que c'est plus une sorte, de mécénat, si vous voulez, de financement. Pour la gestion, c'est plutôt du côté des disciples. Alors j'aimerais rebondir peut-être sur une chose, parce que c'est intéressant de formuler ainsi, à mon avis. Il n'y a pas de rejet de la propriété en tant que telle, mais il y a, la nuance peut paraître un petit peu complexe, et peut-être qu'on anticipe un petit peu aussi sur ce qu'on dira sur la communauté de Jérusalem, mais au fond, ça concerne déjà notre problème, une remise en question de la propriété privée en tant que l'on considère que quelqu'un qui dispose de biens a tout à fait le droit et légitimité à en disposer, dans la mesure où il est prêt à prioritairement utiliser ses biens pour les autres. Voyez ? C'est-à-dire que quand on a des besoins, quelqu'un qui a des biens dans la communauté, parmi ceux qui financent Jésus, puis ensuite dans la communauté de Jérusalem, eh bien, ils doivent donner en priorité pour ses besoins, que ce soit pour les pauvres, que ce soit pour la subsistance. Mais bon, s'ils en ont plus, et le fait qu'ils en aient n'est en soi pas un problème, et puis si on n'a pas besoin de tous leurs biens, ils peuvent garder ce qu'il y a en surplus. C'est cette d'où l'image, au fond, de l'intendant qui est aussi un serviteur des autres. C'est l'idée que quand on a quelque chose, ça doit servir aux autres aussi. Sinon, même prioritairement, comme le disait Jonathan, on retrouverait ça chez les païens, avec le phénomène que les historiens de l'Antiquité connaissent bien de l'évergétisme, c'est-à-dire de cette bienfaisance des citoyens les plus riches envers les autres citoyens, cette bienfaisance qui consiste à offrir des spectacles, à offrir des banquets, à réparer des monuments, cette bienfaisance civique de certains citoyens riches est considéré comme normal. C'est normal de tenir son rang en donnant. Est-ce que vous parlez, dans votre livre, c'est un terme fort, d'organisation économique solide. Voilà, il y a véritablement une structure.
Oui, et je crois dès la communauté de prédicateurs qui est autour de Jésus, puisqu'on a cette caisse commune, parce qu'on a un système de dons et parce qu'on a des objectifs assez clairs, hein, c'est-à-dire financer la prédication et mener des activités caritatives. Donc sur l'ensemble de la chaîne, il me semble qu'on a bien un modèle d'organisation économique et je dirais peut-être ce qui le représente très bien, c'est le discours de Jésus dans la façon qu'il a de ne pas avoir peur de l'argent, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il sait que c'est utile, il sait qu'il y a une bonne façon, de son point de vue, de l'utiliser, et donc, autour de lui, on met en place, justement, une organisation pour que cette conception qui lui paraît juste de l'argent et des biens soit mise en œuvre. Et dans les communautés qui suivent, il me semble que c'est la même chose, c'est-à-dire que dans la communauté de Jérusalem, pour mettre en place la mise à disposition des biens, on a toute une organisation. On en parlera après, la collecte de Paul, c'est pareil, on met en place un système. Est-ce que, parce que vous évoquez l'évergétisme, est-ce que c'est une chose unique à l'époque? Est-ce qu'on peut comparer cet embryon de communauté, puis la communauté de Jérusalem après la Pentecôte, par exemple, au monde essénien et à la communauté de Qumran? Oui, puisque à Qumran, on a précisément un régime de partage des biens. On est, si vous voulez, dans ce contexte de communautés qui se retirent du monde, hein, que ce soit un retrait du monde dans le cadre juif ou après dans le cadre chrétien naissant, et du coup on découvre un autre type de vie, et notamment une vie communautaire du point de vue économique. Ça, c'est ce que réalisent les disciples avec Jésus. C'est ce qu'on voit aussi dans certaines communautés de disciples auprès de rabbins. Hein, les rabbins ne sont pas forcément des gens riches, loin de là. Un certain nombre d'entre eux, dans la tradition rabbinique, sont des travailleurs manuels, quelquefois très modestes. Leurs élèves sont quelquefois même très modestes, et il y a des exemples d'entraide entre eux. Il y a un minimum de vie commune, et la vie commune, ça suppose aussi une vie commune dans le domaine de l'économie. Alors nous allons avancer dans le temps, résurrection, Pentecôte, première communauté chrétienne, la première génération. Où est-ce qu'elle se réunit ? Alors, elle se réunit généralement dans les demeures de disciples. Simplement, pour ce qui est de Jérusalem, je pense qu'on a une communauté qui est tout de suite peut-être un peu plus grande que ce qu'on trouve dans la première génération, mais du côté des cités grecques qui sont le résultat d'une évangélisation de Paul ou d'autres prédicateurs, où là, je crois qu'on a quand même des communautés qui sont très petites parfois, et on peut se réunir particulièrement facilement. Et puis on a, je crois qu'il faut aussi voir une prédication qui est très publique, qui est très très ouverte, et donc on a une réunion certes en cadre privé, mais aussi sur la place publique, si je puis dire. On se montre, on parle, on transmet la parole, éventuellement en groupe. Donc je pense qu'il faut voir ces deux aspects. Parce qu'au début des Actes des Apôtres, il y a la prédication de Pierre, il y a plus de 2000 ou 3000 conversions, ça fait du monde. Est-ce que ces gens se réunissent ensemble en dehors de Jérusalem ou restent dans les petits espaces de maisonnées ? Ça, c'est très difficile à dire. Pour ce qui est vraiment de Jérusalem, il y a une telle impression de vie communautaire qu'on a du mal. Enfin, je parle sous le contrôle de Jonathan Cordillon, mais on a beaucoup de mal à se rendre compte d'autres réalités. Parce que ça, c'est le point de vue de l'auteur des Actes, qui est avant tout de montrer une communauté. Montrer une communauté avec son organisation, avec aussi ses porte-paroles, d'où l'importance de Pierre, évidemment. Et dans ce cas-là, il y a tout le silence sur la vie privée. Ce que pouvaient faire de ces premiers croyants chez eux dans un cadre domestique, nous ne le savons pas. Non. Alors que signifie ce que nous disent les Actes des Apôtres, mettre en commun les biens, tout en commun? Alors, c'est ce que j'ai appelé la mise à disposition des biens, qui rejoint un petit peu ce que je disais sur cette vision de la propriété qui est intermédiaire, en fait, entre la propriété privée et la propriété entièrement commune. Ça n'est pas une expropriation systématique, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas, quand on rentre dans la communauté, immédiatement, on abandonne tous ces biens et on ne possède plus rien individuellement. Ça veut dire qu'on a un certain nombre de biens dont on dispose, mais on les met en commun
dans le sens où ils sont prioritairement destinés à servir la communauté. Et ce que dit l'auteur des Actes, c'est qu'ils vendent leurs biens, mais ils ne vendent pas tous leurs biens. Ils vendent leurs biens quand on en a besoin. Il insiste beaucoup sur cette notion de besoin. Ce sont les besoins de la communauté, les besoins des pauvres qui sont prioritaires. Et donc, tant qu'il y a besoin de réussir à combler ces besoins, eh bien, des membres de la communauté doivent donner, vendre des biens. Mais ils peuvent aussi en conserver si les besoins sont comblés. Il y a cet épisode absolument terrible d'Ananie et de Saphir qui vendent une partie de leurs biens et qui cachent à la communauté et ils meurent sous l'effet de l'esprit. Mais s'ils meurent, s'ils sont sanctionnés, c'est parce qu'ils ont atteint à l'unité de la communauté ? C'est parce qu'ils ont menti, en fait. C'est parce qu'ils ont menti en faisant croire qu'ils se dépouillaient de tout et en cachant des biens. Ça arrivera d'ailleurs à d'autres époques, dans l'Antiquité chrétienne, que des gens fassent semblant de se dépouiller de leurs biens et en aient en réalité gardé. Et justement, c'est là qu'on a un point très important sur la liberté. Pierre, si l'on en croit le récit des Actes, Pierre dit à Ananias et Saphira, vous auriez pu garder vos biens. Donc, ce qui leur est reproché, c'est pas d'avoir gardé leurs biens, c'est d'avoir fait semblant de les donner, d'avoir fait semblant de se dépouiller alors qu'ils ne s'étaient pas réellement dépouillés. C'est le mensonge. Cet aspect de liberté est très important. Hein. La parole de Pierre disant « vous auriez pu garder vos biens », c'est capital. C'est ce qui fait que certains auteurs, notamment de ces grands savants allemands de la fin du 19e siècle, du début du 20e, ont pu parler de Liebeskommunismus, de communisme de l'amour, c'est-à-dire de communisme, ils employaient carrément le terme, en disant fondé sur l'amour, c'est-à-dire sur une espèce de spontanéité du commencement de l'Église, une espèce d'enthousiasme initial des premiers croyants. Mais on ne peut pas le considérer comme dans le sens marxiste du terme, on est bien d'accord ? Non. Et là, je vais rebondir justement sur ces deux passages, enfin ces trois passages, c'est-à-dire que les deux descriptions des Actes au chapitre 2, au chapitre 4, et puis au chapitre 5, cet épisode d'Ananias et Saphira. Parce que, en réalité, il y a deux interprétations qui ont, en général, considérer qu'il y avait une sorte de contradiction entre les deux textes. C'est-à-dire, les descriptions de la vie globale communautaire disaient qu'on vendait tout, qu'on mettait absolument tout en commun, qu'il n'y avait plus du tout de propriété privée d'aucune sorte, et que donc on était dans une sorte de communisme, mais que c'était contredit par le fait que Pierre dise à Ananias « mais tu pouvais garder tes biens ». Et donc là, on se disait, bon, cela signifie que la description de l'auteur des Actes est parfaitement apologétique et qu'au fond, c'est pas vrai qu'ils mettaient en commun à ce point. Et c'était plutôt une sorte de charité parfaitement libre que l'on faisait si l'on voulait et qu'on ne faisait pas si on ne voulait pas. Et en réalité, la lecture communiste comme la lecture en vérité plus libérale, les deux ont tort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, à mon avis, de contradiction entre ces deux textes. Simplement, ce n'est pas une expropriation systématique, ce qui explique que Ananias puisse garder une partie de ses biens à tout le moins, mais pour autant il ne s'agit pas d'une conservation totale de la propriété privée, puisque les besoins doivent impérativement être comblés par la communauté. Ce qui implique qu'il y ait quand même une certaine pression morale vis-à-vis des fidèles pour qu'ils donnent. Alors peut-être pas une personne en particulier, mais on s'attend absolument, lorsqu'il y a des besoins, à ce que quelqu'un donne. Et ça c'est quand même très important. Et donc, à partir du moment où les biens ont prioritairement vocation à servir le groupe, on ne peut plus parler d'une propriété privée entièrement conservée. Donc, ça n'est pas un communisme, parce que ce n'est pas une mise en commun de moyens de production qui construirait une toute autre économie à l'échelle macrostructurelle et qui remettrait en cause l'économie de l'Empire. Mais pour autant, ça n'est pas non plus une conservation tout à fait nette de la propriété privée. Vous le dites bien dans votre livre, et vous l'effleurez à l'instant, il faut distinguer au fond les biens de production et les biens de consommation. Le bien de production, c'est la propriété privée. Les biens de consommation, là, on est plus dans l'économie du don. Oui, les chrétiens n'ont pas envisagé de transformation de l'économie au sens général. C'est-à-dire modifier fondamentalement les structures économiques de l'Empire, comme le ferait un communisme. Oui. Bon, en plus, dans un cadre capitaliste qui est différent de l'économie antique, oui. Mais ça c'est tout à fait différent. Alors, c'est un problème très très intéressant de savoir si les chrétiens ont eu un projet de transformation sociale. Là aussi, il me semble que en général, la réponse est trop tranchée
d'un côté ou de l'autre. Ouais. C'est-à-dire qu'on a une lecture plus libérale qui aura tendance à dire non, les chrétiens n'ont pas du tout voulu changer la société d'aucune façon. Ils avaient au fond un objectif très spirituel. Et puis, éventuellement, une vision un peu plus communiste. Bon, je suis un peu binaire là, peut-être que je simplifie un petit peu, mais c'est pour qu'on comprenne bien, qui voit dans ce projet communautaire une remise en question, au fond, des structures sociales. Alors, j'essaierai peut-être d'être très synthétique là-dessus. Les chrétiens, je le formulerai comme ça, n'ont pas envisagé de transformation des structures sociales, ça c'est très clair. En tout cas, de façon générale, on peut toujours trouver des exceptions. En revanche, par la diffusion d'une morale à la fois individuelle et communautaire, ils ont envisagé une transformation des rapports sociaux. Et c'est pas tout à fait la même chose. Alors après, on pourra rentrer dans la subtilité, mais je crois que c'est un point important. Alors je voudrais aussi évoquer peut-être un dernier point qui me semble important dans les Actes des Apôtres. Ce sont ce qu'on appelle les hellénistes, Étienne, Nicolas, le diaconat, la création des 7 diacres. Cette création se fait sur une question économique. Oui, elle se fait très précisément sur une question d'assistance. Et c'est tellement, je dirais, naturel pour cette communauté que le texte des Actes ne donne pas d'explication. Il est question du service des veuves. Et on n'explique pas, on ne justifie pas que les veuves recevaient une assistance, que les veuves étaient dans la communauté secourues. Pourquoi ? Parce que c'est une tradition juive. En fait, nous sommes face à une communauté qui a des traditions juives d'assistance aux plus pauvres. Et s'il y a là un problème, c'est parce que entre des chrétiens d'origine palestinienne et des chrétiens hellénophones originaires de la diaspora, il y a une différence de traitement pour ce qui est des veuves. D'où cette idée d'un service particulier qui est confié à des ministres spécifiques, qu'on va appeler par la suite les diacres, parce que dans diacre, il y avait l'idée du service. Et de cette façon, les apôtres peuvent rester au service de la parole. Diaconia tou logou, dit le texte grec. Il faut qu'ils restent au service de la parole, ils ne peuvent pas tout faire, ils ne peuvent pas en même temps s'occuper de l'assistance matérielle à une partie de la communauté. Alors là, on n'est plus jusqu'à présent dans les actes de Pierre, puisqu'on parle des actes des apôtres, on devrait parler des actes de Pierre et de Paul. Allons vers Paul, si vous le voulez bien. Paul évoque les collectes. Que sont ces collectes ? Quel est leur rôle ? Alors, ce que fait Paul, c'est qu'il organise dans un certain nombre de communautés qu'il évangélise, notamment dans ce monde hellénisé, une collecte pour les pauvres de Jérusalem. Alors ça a été très très débattu, cette question. Moi, ce que j'en conclus, c'est que lorsque on a donné plus ou moins l'autorisation, si je puis dire, à Paul, d'aller évangéliser les païens, on lui a donné comme condition, et c'est Galates 2:10, de ne pas oublier les pauvres, de se souvenir plutôt des pauvres. Et ce que fait Paul dans ces communautés, à mon avis, ça a un sens assez didactique, c'est-à-dire que dans ces communautés, il met en place un système de collecte qui a vocation à leur apprendre, en gros, cette générosité communautaire. Alors, on peut s'imaginer aussi que dans des communautés où il y avait beaucoup plus de personnes converties venant du paganisme, ce type de réflexe caritatif était moins ancré culturellement, quand même, que dans le judaïsme, qui a quand même là-dedans, dans ce domaine-là, une tradition très forte. Et à mon avis, les apôtres de Jérusalem se sont dit que c'était peut-être quelque chose qui allait poser un problème, que ça serait quelque chose qui est peut-être plus difficile à faire accepter, et qui ont demandé un petit peu des preuves d'efficacité de la réception de ce discours du secours aux pauvres dans les communautés que Paul évangélisait. Jean-Marie Salamito, vous connaissez bien Paul, vous avez beaucoup parlé de Paul dans votre fameux livre qui était une réponse à Michel Onfray chez Salvator. Chez Salvator. Et je conseille fortement la lecture de cet ouvrage. Paul se distingue, on a l'impression qu'il se distingue par le fait qu'il travaille, qu'il souhaite travailler, et donc qu'il ne souhaite pas, au fond, vivre au crochet, si je puis m'exprimer ainsi, de la communauté. Oui, c'est une particularité de Paul. Il semble qu'il ait accru, comme cela, sa crédibilité en disant qu'il aurait le droit
de vivre de l'évangile, qu'il aurait le droit d'être rétribué pour son travail de prédicateur, mais qu'en même temps, il a voulu soulager les communautés, il a voulu leur éviter cela, et l'existence de Paul apparaît donc comme extrêmement laborieuse, avec du travail nocturne notamment, et puis de la prédication et du discours aux communautés, du dialogue avec les communautés le jour. Oui, ça c'est une particularité de Paul, effectivement, mais il sait très bien qu'il en aurait le droit, c'est-à-dire que l'idée qu'un missionnaire chrétien puisse être aidé dans les communautés dans lesquelles il passe, puisse recevoir une assistance, une rétribution matérielle, c'est une idée qui paraît légitime. Oui, j'aurais bien rebondi là-dessus. Et effectivement, il est même dit aux Actes en 18.3 qu'il est faiseur de tentes, skénopoios, un terme très rare d'ailleurs. Donc il a vraiment une activité artisanale. Simplement, ce que je trouve particulièrement intéressant, d'abord, c'est que ce choix, je pense, a aussi des causes sociales. C'est-à-dire qu'on voit très bien dans la façon dont il défend cette idée de pouvoir être financé au chapitre 9 de la première épître aux Corinthiens, qu'il refuse d'être financé de cette manière-là, et il le fait vis-à-vis d'une communauté qui semble particulièrement marquée par les hiérarchies sociales. Et je pense que ce que cherche à éviter Paul, ici, c'est d'être un peu soumis à l'influence de personnes un peu riches de la communauté qui le financeraient, qui le prendraient dans une sorte de relation de patronage telle qu'on les trouve dans l'Antiquité gréco-romaine. Il y a une volonté d'indépendance. Justement, comment sont ces communautés chrétiennes ? Est-ce qu'il y a des riches ? Est-ce qu'il y a des pauvres ? Et est-ce qu'on peut utiliser le terme de classe moyenne ? Est-ce qu'on connaît la composition sociale de ces communautés ? Un peu. Elle est très débattue. Je crois que ce sur quoi on pourra tous s'accorder entre spécialistes, c'est que la majorité des chrétiens des premières générations sont pauvres. Ça, c'est vrai. Ils vivent au niveau de la subsistance, un peu en dessous, au niveau de la subsistance. Mais ce qui est très débattu, et là-dessus j'ai pris position, c'est le niveau d'hétérogénéité sociale de ces communautés. Et de mon point de vue, elles sont assez hétérogènes. C'est-à-dire que même s'il y a peu de personnes assez fortunées, il y en a quand même dès la première génération chrétienne. On en trouve des traces notamment dans les épîtres pauliniennes. Donc on a là des communautés dans lesquelles il y a des riches et des pauvres. Et ça pose d'ailleurs des problèmes. C'est-à-dire que, sans tomber dans le cliché, il y a des tensions du fait de cette hétérogénéité sociale ? Un peu. On les voit, lorsque Paul parle des repas communs à Corinthe, il explique que certains riches se regroupent un peu trop entre eux, laissent de côté des gens plus pauvres de la communauté, et qu'il y a comme ça des phénomènes de séparation entre classes sociales. C'est assez caractéristique, semble-t-il, de la communauté de Corinthe. Ça ne veut absolument pas dire que c'est vrai de toutes les communautés, mais ça crée un certain nombre de tensions. En même temps, ça crée aussi un système de solidarité extrêmement intéressant, parce que on voit très bien quand Paul décrit les collectes, qu'on demande à tout le monde de participer, pas seulement aux riches. Et ça, c'est une différence avec l'évergétisme romain, c'est-à-dire qu'on donne, et qui bien sûr, hein, la comparaison est très, très intéressante, mais là, on a une spécificité, je dirais, c'est-à-dire qu'on demande à tout le monde de donner selon ses moyens. Et quand on est riche, ben évidemment, on peut donner beaucoup plus, mais quand on est pauvre, on essaie de donner un petit peu quand même. Et on retrouve ça dans les premiers textes patristiques. Donc on intègre tout le monde à la communauté et à son fonctionnement de solidarité. Est-ce que quand on est riche, eh bien, on obtient plus facilement les places dans les premières communautés chrétiennes? C'est tout un problème. Le problème est dans l'épître de Jacques, où on voit un riche, qui est peut-être même un chevalier romain, s'il a un anneau d'or, comme semble le dire le texte. Il y a le problème de retrouver ou de reconstituer dans la vie de la communauté religieuse la hiérarchie sociale. Ça, c'est un problème, je dirais, permanent. Est-ce qu'on peut oublier complètement son appartenance sociale à l'intérieur d'une communauté religieuse, ou est-ce qu'on va rejouer ce qui se passe dans la société à l'intérieur de la communauté? Mais il y a quand même des garde-fous. Enfin, ce que disait Jonathan à propos de la participation de tous les pauvres, ça défend bien une idée communautaire et pas la réplique de la cité dans laquelle les citoyens plus pauvres sont en position passive face à des riches généreux, voire exubérants. Et qui, selon certains, occuperaient toujours les postes dans la hiérarchie ecclésiastique qui commence à se constituer à la fin du 1er siècle. Je pense que ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que, évidemment, ces hiérarchies sociales, elles existent,
elles ont forcément une influence dans la communauté. On trouve des cas de tension, des cas de riches qui prennent comme ça, du fait de leur richesse, une position dans la communauté. Là où il me semble qu'il y a une exagération, c'est que dans une certaine historiographie, on a tendance à un petit peu automatiquement considérer qu'étaient presbytres ou épiscopes un peu systématiquement dans ces communautés les gens qui étaient les plus riches. Ça, je pense que c'est faux parce que l'esprit de la constitution de ces communautés n'est pas celui-là. Que les hiérarchies sociales se soient imposées malgré tout, dans un certain nombre de cas, ça me paraît inévitable, mais l'esprit de la constitution de ces communautés et un certain nombre de choses concrètes que l'on peut voir dans les premiers textes montrent que ça n'était pas du tout systématique. Et ça, je pense que c'est important. Est-ce qu'on se réunissait davantage dans les grandes maisons, donc une grande maison suppose une certaine richesse, plutôt que dans les petites ? Probablement, et sûrement très rapidement, plutôt dans des grandes maisons, puisque c'est beaucoup plus facile quand même d'avoir l'ensemble de la communauté, surtout lorsqu'elle est en croissance. Je pense que ça a largement dépendu des moyens de communautés qui étaient, je pense, très diverses. Et je crois que ce niveau d'hétérogénéité sociale, surtout dans les premières communautés, devait être très variable. Dans certaines communautés, on avait peut-être un certain nombre de riches, dans certaines, peut-être presque pas. Et donc là, les sources sont beaucoup trop limitées pour qu'on puisse être précis, mais je crois que ça a beaucoup varié. Jean-Marie Salamito, on ne se réunit pas dans les catacombes, il y fait froid. Non, on ne se réunit pas dans les catacombes. De toute façon, les catacombes ne sont pas en usage aux origines. Hein. Les catacombes commencent à être utilisées, disons, peut-être à l'extrême fin du IIe siècle, en tout cas au IIIe, et la grande époque d'utilisation des catacombes, ce sont les IVe, Ve et encore VIe siècle. Donc l'Empire est converti. À ce moment-là, l'Empire ne persécute pas les chrétiens, donc il n'y a aucune raison de se cacher dans les catacombes. Et comme vous le disiez, Christophe, on ne peut pas se cacher dans les catacombes. D'abord, ce seraient de vraies souricières. C'est facile de garder les sorties d'un souterrain. Et puis, les catacombes de Rome, c'est beaucoup trop frais et humide pour qu'on y reste longtemps. Le christianisme, c'est l'évangélisation, et vous distinguez bien dans votre livre, au fond, le financement des communautés sédentaires, des communautés du lieu, du financement des prédicateurs qui, comme Paul, passent d'une ville à une autre. Pourquoi cette distinction entre la communauté sur place, la communauté sédentaire, et la communauté et les prédicateurs ? Alors, je dirais que cette distinction, elle commence à se faire inévitablement à partir de la fin du 1er siècle, lorsque l'on a une hiérarchie locale qui se constitue. Ce qui fait qu'on a déjà deux choses un petit peu différentes à financer, c'est des prédicateurs de passage, et puis des gens qui éventuellement occupent des fonctions à long terme dans la communauté et qui probablement sont financés à partir du fonds commun. À cela s'ajoute un problème qui est important, qui est celui de la rivalité entre ces deux pôles. Et là, quand on lit par exemple un texte comme l'a dit Daquet, qui est un texte du tournant du IIe siècle, à peu près fin 1er, début 2e siècle, on voit très bien que cette hiérarchie locale, elle est mise en difficulté face au prestige des prédicateurs itinérants. De sorte que ce texte donne des prédicateurs itinérants une image qui est assez négative et qui limite beaucoup leurs possibilités de financement, probablement pour limiter tout simplement leur influence dans les communautés. L'idée, c'est s'ils restent plus de 3 jours, ce sont des charlatans. Ils ne doivent évidemment pas demander d'argent au-delà de leur subsistance pour les jours qu'ils restent, c'est peut-être quelques jours de voyage lorsqu'ils partent de la communauté. Et donc là, on a une façon de bien vérifier qu'ils sont dans les critères moraux admis de la prédication itinérante, et puis qu'ils ne restent pas très longtemps, en vérité. Et ça joue, vous voyez. Jean-Marie Salamito, quel est le moteur de tout cela, au fond ? C'est la question de la charité à l'égard du prochain ? Oui, certainement. Alors, c'est la charité à l'égard du prochain, mais je dirais conçue dans un cadre communautaire, c'est-à-dire qu'on réalise une certaine aventure collective. Regardez, reprenons les Actes des Apôtres. Il est dit à propos de cette mise en commun des biens, il n'y avait pas de pauvres parmi eux. Et ça renvoie à une phrase du Deutéronome, il n'y aura pas de pauvres parmi vous. C'est l'idée que si on est le nouveau peuple de Dieu, en l'occurrence, et qui reprend les exigences faites au peuple d'Israël et qui considère qu'il peut les réaliser mieux qu'autrefois, eh bien, on partage. Comme à l'origine, il était question d'une répartition de la terre et d'un retour des dettes
pour qu'il n'y ait pas d'appauvrissement définitif d'une famille en Israël. Eh bien, on retrouve cela. Il y a quand même un projet social de l'Ancienne Alliance qui se retrouve chez ces premiers que nous appelons chrétiens, mais qui sont des Juifs, des Juifs reconnaissant Jésus comme Messie et Seigneur. Mais cette charité, c'est une préfiguration du ciel où seule la loi d'amour prévaudra ? Alors, chez les pères de l'Église, parce que vous connaissez parfaitement les pères de l'Église. Les pères de l'Église, le problème, c'est qu'au ciel, il n'y a plus le problème de la propriété matérielle. Mais en attendant, la propriété matérielle, avec ses disparités, enfin tous les problèmes de cette vie, sont l'occasion, vous parliez d'amour, sont l'occasion de manifester l'amour fraternel. Tout ce qui est problème, les maladies, la faim, la pauvreté, la perte du travail, tout cela à l'intérieur de la communauté chrétienne, c'est une occasion d'organiser ce qu'on pourrait appeler une solidarité fraternelle, qui est, me semble-t-il, l'indice de ce qu'on croit vraiment à ce que l'on proclame, parce qu'on accepte de changer de vie en fonction d'une profession de foi. Ce changement de vie, ça transpire de votre ouvrage, des textes que vous avez étudiés ? Oui, je crois que c'est vraiment une exigence chrétienne qui a des conséquences au niveau individuel, évidemment au niveau collectif, puisqu'on s'organise ensemble pour changer de vie. Alors bien sûr, les textes proposent un idéal, proposent un but à atteindre, ont parfois tendance peut-être à lisser un petit peu les réalités, mais pas tant que ça. Parce que beaucoup d'abus économiques sont présents dans les sources que l'on a. Dans des épîtres, on voit qu'il y a des problèmes de gestion, que les gens peuvent détourner le fonds commun. Donc il n'y a pas non plus dans ces textes une naïveté, un côté parfaitement idéalisé qui soit systématique et que l'on a trop souvent généralement attribué à ces sources pour éviter un petit peu la question de savoir si le modèle économique de solidarité matérielle chez les chrétiens était si exigeant que ça. Au fond, on a eu tendance, notamment pour les textes apologétiques du IIe siècle, à dire c'est surtout de l'idéalisation. Et là, je rebondis là-dessus. Je crois que le modèle de mise à disposition des biens de la communauté de Jérusalem a perduré selon les modalités que j'ai décrites, qui ne sont donc pas une expropriation systématique au 1er siècle, et puis même au 2e siècle. Un certain nombre de textes formulent cette idée qu'il n'y a pas de pauvres parmi les communautés chrétiennes. Simplement, elle s'est faite dans un cadre strictement communautaire, c'est-à-dire que ces dons étaient aux pauvres de la communauté. Donc, malgré tout, ça rendait globalement, ça rendait faisable, si vous voulez, ce système de solidarité. Parce qu'évidemment, si pour des toutes petites communautés chrétiennes, il avait fallu nourrir tous les pauvres, on s'en sortait pas. C'était absolument impossible. Mais dans le cadre de la communauté, Clément d'Alexandrie dit par exemple au début du IIIe siècle que certains rejoignent la communauté pour bénéficier de cette aide. Matérielle. Donc il y a dans un cadre communautaire une exigence qui a perduré, au-delà de ce qu'en général, à mon avis, on pense les spécialistes, mais dans un cadre communautaire qui évidemment la rendait réaliste. Alors nous verrons l'évolution bien évidemment de la communauté et de ce modèle pour les siècles plus tardifs, notamment l'Antiquité tardive et l'époque médiévale. Mais peut-être une dernière question sur cette époque. Est-ce que la persécution influence les communautés dans la gestion des biens ? À partir du IIIe siècle, certainement plus, parce que d'abord, les épisodes de répression sont plus massifs. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est une des sanctions principales, des condamnations que peut avoir un chrétien, justement, dans le cas de ces répressions, c'est la confiscation des biens. On est plus rarement dans des exécutions ou des châtiments qui vont aussi loin. En revanche, la confiscation des biens, c'est quelque chose d'assez courant. Donc, vous voyez bien comment ça peut appauvrir des communautés que d'avoir des fidèles dont on prend tous les biens à l'occasion d'une condamnation. À Rome, il y a l'église Sainte-Praxède. De mémoire, Sainte-Praxède est une fille de sénatrice, donc famille riche, et on la représente tout le temps récoltant à l'aide d'un calice le sang des martyrs. Il y a les riches peuvent accompagner les martyrs dans leur mort en leur donnant une sépulture ? En leur payant une sépulture ? Oui, et pas seulement. Il y a toute une force de l'aide
aux martyrs, déjà aux chrétiens qui sont en prison. Et pour ça, il faut de l'argent aussi. Par exemple, il faut être capable de soudoyer un geôlier, de corrompre un gardien de prison pour qu'on ait accès aux chrétiens qui sont en prison. Pour ça, il faut des fonds. Et les communautés chrétiennes savent utiliser certains de leurs fonds pour justement accéder aux prisons et aller porter un peu de réconfort ou un peu d'aide matérielle à ceux des frères et des sœurs qui sont prisonniers. Pourquoi ce modèle disparaît avec le temps, le modèle de la communauté où tout est mis en commun? Alors je pense qu'il y a deux raisons principales. La première vient de ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans un cadre où les communautés, les biens disponibles à la communauté ont cru quand même très largement au IIe siècle, avec une présence de plus en plus grande d'un certain nombre de gens riches dans les communautés. Et même si les communautés étaient en expansion, je pense que ces besoins ont été de plus en plus faibles par rapport aux richesses dont on disposait. De sorte que cette exigence de donner pour les besoins des pauvres a eu des conséquences concrètes de moins en moins grandes sur les biens dont disposaient les fidèles dans la communauté. Ce qui est un point, à mon avis, important, explique que petit à petit, même si ce modèle et l'esprit de ce modèle a perduré, ça a eu des conséquences concrètes moins grandes. Quand vous avez 2-3 riches et puis beaucoup de pauvres, les riches doivent énormément donner, les pauvres eux-mêmes doivent donner pour leurs frères. Quand vous avez beaucoup plus de moyens et qu'on garde la charité communautaire dans un cadre communautaire, c'est contrôlable. Et puis, l'autre point, me semble-t-il, c'est qu'au IIIe siècle, on a quand même une certaine aristocratisation quand même des élites des communautés, y compris dans la hiérarchie ecclésiastique. On voit, Cyprien nous parle d'évêques qui font des affaires, qui ont des activités économiques extrêmement développées. Et moi, j'aurais presque envie de dire une sorte de romanisation même de ces communautés qui vont fonctionner avec des logiques hiérarchique plus proche de ce qu'était la société romaine et évidemment dont l'esprit est plus éloigné de ce type de mise en commun. Mais au Moyen-Âge, l'économie, alors je sais très bien que vous n'êtes pas des médiévistes, mais vous avez une petite idée, je pense, l'économie du don se développe. On parle du don des princes, don à telle communauté, à telle religieuse, etc. Cette économie du don a remplacé en quelque sorte l'économie communautaire? Oui, c'est-à-dire qu'on est dans une société qui est entièrement, disons, christianisée, donc dans une société déjà où on ne peut plus avoir la même perspective communautaire que lorsqu'on est un petit groupe dans une société tout à fait qui fonctionne sur des bases religieuses et autres qui sont assez différentes. Et puis, ce que je dirais, c'est que à l'époque médiévale, il y a aussi quelque chose de très différent, c'est que se construit aussi une église qui a des biens qui sont incomparables, une vie économique et un rôle dans l'économie générale qui n'est plus du tout comparable à ce qu'elle était, en tout cas à période, mais même encore à la fin de l'Antiquité. Et peut-être qu'on renoue, au fond, avec cette tradition aristocratique qui est assez romaine, c'est-à-dire des dons des très riches, des aristocrates, des princes qui financent, et puis qui finissent par financer l'Église en tant qu'elle est une institution, des églises, des constructions d'églises, un clergé, voyez, et je crois qu'en plus, là, il y a des rapports de pouvoir qui se jouent, qui sont très différents de ce que l'on peut connaître dans les communautés des premiers siècles. Jean-Marie Salamito, est-ce que le modèle monastique, on peut dire, est-ce que tel qu'il va commencer à se développer 5e, 6e, 7e siècle, constitue une sorte de communauté chrétienne primitive? Ah, c'est une belle question, ça. Parce que, oui, certains pères de l'Église y ont pensé, que les moines, c'était des gens qui vivaient de nouveau comme les premiers chrétiens. Et sans doute, ça a une part de vérité. Bon, il y a quelqu'un qui dit cela au début du 5e siècle, à la fin du 4e, début du 5e siècle, c'est Saint Jean Chrysostome, qui dit, regardez les moines, lui-même a été moine avant d'être prêtre et évêque, regardez les moines, ils vivent comme les premiers chrétiens. Ils sont la preuve qu'on peut partager les biens, puisque on ne voit jamais de moines mourir de faim, ils ont des communautés qui marchent, qui fonctionnent. Et donc cette idée que dans le monachisme, il y a un retour aux premiers chrétiens, ça c'est important. Et peut-être que justement, c'est un point de récurrence dans l'histoire de l'Église, que ces moments où des prédicateurs, des mystiques, des leaders religieux disent « on va revenir à tel usage des premiers chrétiens ».
L'Église de Jérusalem, telle que Jonathan Cornillon l'a analysée sur le plan économique et sur le plan de la vie communautaire organisée, cette Église de Jérusalem, c'est un modèle qui revient périodiquement dans l'histoire du christianisme jusqu'à nos jours. Alors, au risque de me contredire par rapport à cette réalité, est-ce que, en travaillant, Jonathan Cornillon, sur ce sujet, vous n'avez pas pensé au fond qu'il y avait une utopie à retrouver ce communautarisme primitif? Disons que... Une utopie dans le sens politique, mais à la fois économique du terme, économique et social. Si on voulait aujourd'hui appliquer un certain modèle aux chrétiens de façon... oui, d'une certaine façon, mais il me semble que dans ce modèle, il y a quand même quelque chose de très fort, parce que je le trouve au fond assez en prise avec la réalité. Dans le fait justement qu'il n'est pas dans cette expropriation systématique, il y a bien l'idée qu'il est absolument capital que tout le monde ait le nécessaire pour vivre. Vous voyez, c'est quand même pas quelque chose, au fond, quand on y réfléchit, qui c'est extraordinaire. Hein, c'est que les biens soient suffisamment redistribués pour que tout le monde ait le nécessaire pour vivre correctement. Et puis, s'il y a beaucoup de surplus, parfois il y a beaucoup de surplus. Dans ce cas, pas de problème. Alors, ce que, éventuellement, ne pensaient pas les chrétiens de cette époque, c'est à quel point la richesse peut être cause de pauvreté. C'est-à-dire à quel point le fait que quelqu'un est riche, en fait, il est riche parce qu'il a appauvri beaucoup de gens pour le devenir. Hein, ce problème du capitalisme contemporain. Ça, peut-être que c'est pas un problème qui avait véritablement investi cette pensée-là, et donc ça réenrichirait le problème de la réflexion sur la propriété, le fait de disposer de biens, éventuellement de beaucoup de biens. Je vais dire, de toute façon, cette idée est très exigeante et à très très large échelle. C'est sûr que c'est pas très très facile de la faire accepter, mais je crois qu'elle peut avoir un sens à l'époque contemporaine, oui. Jean-Marie Salamito, je vous pose la même question, mais en la reformulant par rapport à ce que vous disiez sur le modèle monastique médiéval. Le modèle monastique médiéval, c'est une séparation du monde. On fuit en quelque sorte la réalité du monde. Il y a des très beaux textes que vous connaissez mieux que moi, notamment de Grégoire le Grand, sur cette fuite du monde. Est-ce que, en conséquence, c'est une utopie ? Alors c'est une utopie réalisée, justement. C'est ça qui est très intéressant. C'est qu'on se retire du monde, mais il faut bien vivre. Et justement, on travaille, on s'organise, et si c'est une utopie, et une utopie, ça me paraît quelque chose de très positif et de très important pour la réalité. Il faut connaître de temps en temps des utopies si on ne veut pas s'endormir complètement ou se désespérer. Or, l'intérêt de l'utopie monastique, c'est que c'est une utopie réalisée et que c'est une utopie qui est basée sur le volontariat, qui est basée sur la vocation de chacun. Et je crois que ça, c'est peut-être le moteur de la morale économique chrétienne. C'est qu'elle repose sur la prédication, elle repose sur l'incitation, elle repose sur la force de l'exemple et non sur la contrainte. Elle demande. Elle demande, elle exhorte, et puis elle peut produire de l'enthousiasme, qui est aussi la joie de donner, la joie de se libérer. Ça peut être de la critique de la propriété. Il y a de la critique de la propriété chez les pères de l'Église. Qui est très importante, qui est même plus importante que dans l'Évangile. Oui, qui va très loin, parce qu'en plus, il y a des influences stoïciennes. Mais l'idée, c'est que c'est la force de la parole qui va donner aux gens le désir de se débarrasser de leur richesse ou de les limiter. C'est pas la contrainte. Et en ce sens-là, c'est une utopie qui peut se réaliser par l'initiative libre. C'est pas l'utopie d'un parti qui impose par la force quelque chose de complètement différent. Je voudrais rebondir là-dessus, parce que c'est vraiment très très intéressant. Justement, c'est ce qui fait de cette pensée chrétienne d'origine une pensée qui n'est pas révolutionnaire par définition, puisqu'elle ne veut pas fonctionner sur quelque chose qui serait contraignant dans la refonte des structures de la société, mais justement par la diffusion d'une morale individuelle, en se disant, si une grande partie de la population suit cette morale individuelle, et les choses changent d'elles-mêmes. Alors, et c'est d'une certaine manière assez utopique. Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'à mon avis, cette morale économique, elle peut fonctionner comme racine de deux courants très très différents. C'est-à-dire d'un côté, justement, ce courant communiste, c'est-à-dire avec cette vocation justement à faire en sorte que tout le monde puisse vivre du partage, et en même temps, en faisant reposer cela
sur finalement une vertu individuelle qui soit décuplée grâce à la parole, il y a quelque chose d'assez libéral. Puisqu'on ne transforme pas les structures, mais on fonctionne plutôt sur l'idée que la vertu individuelle peut suffire, au fond, à transformer la société. Alors après, évidemment, là, on peut en penser ce qu'on veut en termes d'efficacité. Il y a quelque chose de très utopique à cette idée-là. Et ça touche ses limites dans le réel aussi, on le voit bien, de se reporter uniquement sur la vertu individuelle. Mais je crois qu'il y a quelque chose de très, très important, là, et de très intéressant. Nous allons laisser nos téléspectateurs sur cette idée de vertu individuelle que je trouve très belle. Donc Jonathan Cornillon, tout en commun, point d'interrogation, la vie économique de Jésus et des premières générations chrétiennes, un livre certes imposant, mais je le rappelle, vous êtes en train de travailler à une version abrégée de cette thèse de doctorat, thèse qu'un certain Jean-Marie Salamito a dirigé, très belle direction. Jean-Marie Salamito, votre actualité littéraire, vous avez participé au livre dirigé par Vincent Trémollet de Villers chez Talandier, et pardon, j'ai oublié de dire que c'était aux éditions du Cerf. Chez Talandier, coédition avec Le Figaro, éloge de la politique, un très beau texte sur Saint-Augustin, la cité terrestre, la cité de Dieu, et un très beau cadeau, premiers écrits chrétiens, un travail que vous avez co-dirigé avec Bernard Poudron et Vincent Zarini. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs et chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous rendre sur ktotv.com pour voir nos autres émissions. Nous allons faire une émission sur la persécution des chrétiens où nous recevrons à nouveau Jean-Marie Salamito. Je vous donne aussi rendez-vous sur storiavoce.com pour tous les amoureux de l'histoire qui veulent aller beaucoup plus loin dans leurs recherches. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Au risque de l'histoire.